Pose une main sur ton ventre et respire normalement. Si ta main ne bouge pas, tu viens peut-être de trouver une des causes de ta douleur. Alors, de quelle douleur je parle? Je parle de cette tension que tu as au niveau des épaules, parfois entre les omoplates, parfois plus d'un côté que de l'autre. Des fois, elle remonte même le long du cou, de la nuque. Et ce que j'entends souvent, c'est qu'on croit que ça vient de notre posture, de la hauteur de notre écran d'ordinateur, du fait d'être un peu trop souvent sur son téléphone, d'avoir un mauvais fauteuil. C'est des bonnes pistes, c'est sûr. Alors du coup, on s'achète un coussin, on règle la hauteur de son écran, on essaye de se tenir un peu plus droit. Mais l'attention ne part pas. Et en plus, elle varie d'un jour à l'autre, alors que notre posture est toujours à peu près la même. Donc, si c'est ton cas aujourd'hui, je vais te proposer une autre hypothèse. Chez beaucoup de gens, cette douleur, cette tension, elle n'est pas seulement, en tout cas, causée par notre posture. Elle est aussi respiratoire. Derrière la respiration, il y a bien sûr le stress, la charge mentale. Si ta chaise, c'était la seule coupable de ta douleur, si c'était vraiment un problème de posture, la douleur varierait pas autant d'un jour à l'autre. Mais ce qui varie souvent d'un jour à l'autre, c'est la charge mentale, la dose de stress. Donc, on va voir ensemble ce qui se passe précisément et surtout comment tu peux agir là-dessus. C'est parti. Un de mes clients, Julien, qui est venu me voir parce qu'il avait mal au dos et il me disait qu'il avait même l'impression d'avoir du ciment dans les épaules, d'avoir un bloc de ciment, tellement c'était tellement tendu que c'en était douloureux. Et il sentait aussi ses épaules remonter vers ses oreilles au fur et à mesure de la journée en fonction de sa dose de travail, de sa dose de stress, de ses deadlines. Il sentait vraiment les épaules remonter et parfois même il se rendait compte de ça et puis consciemment il essayait de relâcher les épaules, de les faire redescendre. Il était allé se faire masser pour essayer de relâcher un peu de cette tension et en fait c'était intense sur le moment, le massage était très très intense mais surtout après ça lui a fait une douleur terrible pendant plusieurs jours. Ça avait touché à des muscles qui sont tellement tendus, qui sont hyper sensibles, hyper réactifs et ça avait rendu les choses encore pires et il s'était dit: «Bon, les massages, c'est pas pour moi, c'est pas la solution, qu'est-ce que je peux faire?» Et c'est là qu'on en est venu à se rencontrer. Alors pour notre première séance, en plus de regarder ce qui se passait dans son dos, j'ai regardé autre chose, j'ai regardé sa façon de respirer et je te dirai dans un instant ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué. Mais d'abord, j'ai envie de te parler un petit peu d'anatomie. On va rester très simple, t'en fais pas, t'en fuis pas. Je vais juste expliquer un peu ce qui se passe dans ton cou quand tu respires et quand tu travailles surtout. Donc on a des muscles qui s'appellent les trapèzes, qui sont des muscles en triangle ici. C'est ces muscles-là que tu peux sentir toi-même si tu touches cette zone à la base de ton cou. Et ce muscle-là, donc il part de la base du crâne, il descend le long de la nuque et il vient s'accrocher sur ton omoplate et ta clavicule. Donc à l'arrière des épaules, à l'arrière du dos, l'omoplate elle est là, c'est l'os que tu peux sentir ici, et la clavicule c'est juste à l'avant. Le boulot de ce muscle, son objectif, c'est de soutenir le poids de tes bras et de te permettre de bouger les épaules. Donc quand tu contractes les trapèzes, tes épaules remontent. Quand tu relâches les trapèzes, les épaules redescendent et pendent presque sur ton torse. Ces muscles-là, ils sont pas censés être contractés en permanence, évidemment. Comme tous les muscles, ils sont censés alterner, contracter et relâcher, contracter quand on a besoin d'eux, relâcher quand on n'a pas besoin d'eux, pour pouvoir garder un équilibre fonctionnel. Il y a une étude que je trouve assez fascinante là-dessus, sur cette idée du trapèze qui se contracte et qui se relâche. C'est des chercheurs qui ont fait travailler des participants sur deux tâches de saisie informatique. Donc une tâche avec une charge mentale assez faible, de la saisie informatique facile, et une tâche à charge mentale élevée. Et ils se sont rendus compte, comme ils s'y attendaient, que quand la charge mentale augmentait, l'activité des trapèzes augmentait également. En fait, ils se contractaient un peu plus que quand on n'était pas stressé, en gros. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont vu que non seulement donc l'activité du muscle augmentait quand les gens étaient stressés, mais surtout les micro-pauses de relâchement dans l'activité du muscle disparaissaient, diminuaient
fortement. Donc le muscle, non seulement il travaillait plus, mais surtout il arrêtait complètement de se reposer. Dans notre vie de tous les jours, quand on évolue normalement, le muscle il se contracte et puis il fait des micro-pauses, des micro-relâchements pour reprendre un peu de force, comme on pourrait le faire nous dans notre journée. En fait, on n'est pas toujours à 100%. Même si on a une journée bien remplie, ben, on prend des micro-pauses, on se pose 2 secondes et on continue. Et le muscle, c'est pareil. Normalement, il prend des micro-pauses. Mais ils se sont rendus compte que plus on était stressé, plus la charge mentale était forte, moins le muscle se reposait. Donc c'est pas quand on fait une activité comme ça, qu'on a beaucoup de stress, qu'on travaille à notre ordinateur, c'est pas comme si le muscle portait une valise lourde pendant 10 minutes, mais c'est comme s'il portait un sac de course assez léger, mais pendant 10 heures. Donc quelque chose de très léger, mais une tension permanente en fait qui restait et plus aucun micro-relâchement. Alors c'est pour ça que ça sert pas à grand-chose d'aller faire un massage une fois de temps en temps ou même d'étirer une fois de temps en temps ou de faire des choses comme ça très très ponctuelles parce que ça change rien au fait que bah, quand tu es 8 heures d'affilée à ton bureau, le muscle il se repose juste jamais. Et dans cette même étude, les chercheurs ont remarqué quelque chose d'autre. Ils ont aussi mesuré et observé la respiration des participants. Ils se sont rendus compte que sous forte charge mentale, les participants respiraient légèrement trop et un peu trop haut dans la cage thoracique. C'est-à-dire qu'ils avaient une forme d'hyperventilation qui était assez discrète. Bon, l'hyperventilation, on l'imagine comme... mais on peut aussi juste respirer un peu trop et un peu trop superficiellement, mais de façon beaucoup plus subtile. Et c'était le cas. Et c'est là que les 2 observations se rejoignent parce que du coup, les auteurs de cette étude, ils ont proposé cette hypothèse que la respiration haute pourrait être ce qui maintient le trapèze allumé. Alors pourquoi ils ont proposé cette hypothèse? Ça a une base anatomique très cohérente. C'est qu'une respiration qui est plutôt haute, qui est thoracique plutôt que diaphragmatique, elle n'utilise pas le même matériel, les mêmes muscles qu'une respiration qui est un peu plus basse, un peu plus profonde. Quand on a une respiration thoracique, une respiration qui est haute, qui est un peu bloquée dans le haut du torse, on recrute des muscles qui sont accessoires, des muscles qui sont censés être là seulement en backup. Donc ça va être les scalènes, le sternocléidomastoïde, mastoïdien en français. C'est un gros muscle qu'on sent en diagonale dans le cou ici. Le trapèze supérieur, enfin bon, tous les muscles qui sont dans cette zone ici, qui sont là normalement en backup quand par exemple bah, tu cours et tu as besoin de respirer davantage ou quand tu montes l'escalier avec un gros sac de course, quand tu as besoin d'un peu plus d'air que d'habitude, ces muscles ils sont là pour venir en soutien du diaphragme. Ils sont pas conçus pour être tout le temps être utilisés dans notre respiration. Ils ont d'autres boulots normalement à faire, quoi. Donc, si on prend en compte qu'on respire environ 20 000 fois par jour, on peut imaginer que ces muscles-là, ils font du travail supplémentaire. Ils se contractent des milliers de fois par jour alors qu'ils sont pas censés le faire. Chaque contraction, c'est une micro-contraction. Il y aura aucune de ces contractions qui va être hyper intense ou qui va faire mal, mais c'est vraiment l'addition, l'accumulation de ces micro-contractions, de cette tension permanente au cours de la journée qui fait mal. C'est exactement la même logique que ce dont je parle tout le temps au niveau du mouvement, c'est que c'est pas l'intensité qui compte, c'est vraiment la dose cumulée. Et c'est le fait d'en faire un peu souvent. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai vu quand j'ai regardé mon client respirer, donc Julien, j'ai oublié le nom que je lui avais donné pour cette vidéo. On respecte l'anonymat ici. Donc j'ai remarqué déjà que ses épaules faisaient pas mal de mouvements quand il respirait et il m'avait parlé du fait et puis quand il respirait, mais surtout quand on était en séance, quand on bougeait, quand je lui demandais de faire un effort du coup mental de réflexion, d'où placer son corps, tout ça, je sentais qu'au fur et à mesure de la séance, je devais toujours lui dire
baisse tes épaules, relaxe tes épaules, relâche tes épaules, parce que ses épaules remontaient vers ses oreilles. Et que quand il respirait, au niveau du ventre, au niveau du bas de sa cage thoracique, de ses côtes, il se passait pas grand-chose. Tout était vraiment bloqué dans le haut du torse. Ce qui se passait, c'était que du coup, il respirait pas avec son diaphragme, mais avec sa nuque, avec ses épaules, avec tous ces muscles accessoires dont je vous ai parlé il y a un moment. Et du coup, j'ai j'ai posé le postulat que sa façon de respirer était sans doute ce qui avait causé cette tension dans le haut du dos, dans ses épaules, dans sa nuque. Et ce bloc de ciment dont il me parlait, c'était un peu la facture de cette charge mentale, de ce stress et de cette façon de respirer modifiée par ce stress depuis X années. Alors, je viens de parler du diaphragme. Je vais poser une deuxième couche d'anatomie, toujours aussi simple que possible, mais qui est super importante pour comprendre un peu comment tout ça s'articule. Donc, le diaphragme, c'est un muscle en forme de dôme, une sorte de coupole musculaire tout en bas de ta cage thoracique. Il sépare ta cage thoracique de ton abdomen, en gros, et il s'accroche sur le pourtour des côtes, ici, des côtes basses, et derrière, sur les vertèbres lombaires. Donc c'est super important déjà de noter que il s'insère sur le bas du dos, le diaphragme. Il fait partie de ce qu'on appelle notre corps profond, des abdos profonds du corps CORE dont je parlais d'ailleurs la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Et donc il fait partie de ce système de stabilité profonde qu'on a avec le transverse, avec le périnée, le plancher pelvien. Donc c'est un muscle qui est vraiment fondamental pour notre santé à plein d'égards, parce que c'est le muscle de notre respiration déjà, mais aussi le muscle de notre stabilité. Donc si on a mal au dos, si on a beaucoup de stress, tout ça, c'est vraiment une piste à explorer. Quand il fait son travail, le diaphragme, il descend à l'inspiration, ce qui crée ce vide, cette pression dans les poumons, dans la cage thoracique qui vient aspirer l'air dans nos poumons. Et les côtes du coup s'ouvrent sur le côté, et le ventre s'assouplit et gonfle. Et les épaules ont strictement rien à faire. Et à l'expiration, donc il remonte, il se relâche, le ventre se vide entre guillemets parce que du coup l'espace se crée à nouveau dans l'abdomen puisque le muscle du diaphragme remonte et les poumons se vident. Quand il fait son travail, donc c'est ça ce qui se passe. Quand il fait pas son travail, il y a quelqu'un d'autre qui vient l'aider. Et ce quelqu'un, c'est donc les muscles accessoires qu'on a au niveau du cou, des épaules, du haut du dos. Il y a aussi un versant nerveux à noter qui est presque un ou une aparté, je ne sais plus, j'ai oublié, mais presque un aparté, on va dire, mais pas vraiment, parce que ça nous intéresse aussi. C'est que l'expiration lente, elle stimule le nerf vague qui traverse le diaphragme. Et le nerf vague, c'est ce qui nous relaxe, c'est ce qui va déclencher notre réponse de relaxation dans le corps. Donc ça va ralentir notre rythme cardiaque, ça va signaler au corps que la menace est passée, la menace éventuelle, ça va nous détendre. Donc c'est un circuit à double sens, qui fait que le stress va modifier notre respiration, va rendre notre respiration plus courte, et notre respiration va également avoir un effet sur notre stress. Si on a une respiration qui est lente, profonde, diaphragmatique, on va être plus détendu. Alors une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on peut pas changer ce qu'on ne remarque pas. Donc il y a certains signaux qu'il faut guetter. Le premier signal, ça va être cette position des épaules dont j'ai parlé. Commencez à remarquer si dans ta journée, à plein de petits moments différents de ta journée, pas maintenant quand tu es détendu et que tu écoutes juste une vidéo sur YouTube ou Spotify ou que tu sois, Heu, déjà, il faut remarquer ce qui se passe au niveau de tes épaules. Si tes épaules ont tendance à remonter le long des oreilles, si tu remarques, qu'elles ont qu'il y a ces moments, cette contraction-là, cette tension-là qui apparaît, notamment dans les moments où tu es absorbé, où tu es dans ton travail, où tu as une deadline à respecter et cetera. Est-ce que tu remarques qu'il y a ça qui se joue? Deuxième signal qui est très important et dont j'ai pas trop parlé, mais c'est la mâchoire aussi. Quand tu es au repos,
tes dents devraient pas se toucher. Il y a un petit espace, la langue repose sur le palais. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, enfin, qu'on m'a. C'était dans une méditation, je pense. Je suivais une méditation et puis la personne disait la langue repose sur le palais. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai. Quand elle est au repos, la langue, elle est sur le palais, elle est vers le haut, ce qui est pas intuitif. Voilà. Tu remarqueras ça maintenant aussi, et ça va te perturber autant que moi, j'en suis sûre. Mais en gros, voilà, on a un espace normalement entre les dents, la langue repose sur le palais, il n'y a pas de tension dans la mâchoire. Si tes dents sont en contact, c'est que tu es en train de serrer la mâchoire et c'est un signal aussi de crispation. Et bien sûr, bah, ces muscles là autour de la mâchoire et jusque dans le cou vont travailler, vont faire des heures sup aussi. Donc, essaye de voir si c'est quelque chose que tu as tendance à faire. Troisième signal, c'est l'apnée. On a vraiment tendance à retenir notre respiration sans nous en rendre compte, surtout quand on est absorbé, quand on a une charge mentale qui est élevée. Et c'est certainement un des signaux ou le signal le plus révélateur de cette liste. Si quand tu ouvres une notification, un mail avec un objet qui te stresse un peu, t'arrêtes de respirer pendant 3, 8, 12 secondes, et d'un seul coup, tu te rends compte que tu reprends une respiration qui est un peu plus haute, un peu plus rapide. C'est vraiment là que les muscles autour de la nuque vont s'activer. Donc essaye de remarquer ces moments où tu retiens ta respiration. Et d'une manière un peu similaire, le quatrième signal, ça va être les soupirs. Si tu remarques que tu soupires régulièrement, sans être triste, sans être là, sans être euh, que juste t'as une envie de soupirer qui t'arrive, c'est ton corps qui te réclame une remise à zéro respiratoire parce que tu la lui donnes pas volontairement. En fait, ta respiration est chaotique et il a besoin de revenir à zéro, de se réinitialiser. Donc remarque ça, les épaules aux oreilles, la mâchoire, la tension dans ta mâchoire, l'apnée, la tendance à retenir ta respiration, et puis cette tendance à soupirer. C'est des petits signaux comme ça que tu peux remarquer facilement, plus ou moins facilement, pour amener un petit peu de conscience, un peu d'intentionnalité dans ta façon de respirer, dans ta façon de te tenir, dans ta façon de te crisper aussi. Et c'est le début d'une belle aventure, d'une belle aventure de relâchement et de tous ces muscles accessoires ici et de ta respiration. Alors, je me suis dit qu'on allait pouvoir faire rapidement juste quelques respirations diaphragmatiques pour que tu comprennes bien comment on l'a fait en fait. C'est un outil que tu peux utiliser aussi dans ta journée. Si par exemple tu remarques, oh tiens, j'étais en train de retenir ma respiration, ok, je vais faire 3 respirations diaphragmatiques pour remettre les choses à zéro et me sentir, voilà, respirer un peu mieux et détendre ces muscles-là. Donc, si tu es en train tu peux le faire même si tu es en train de vadrouiller ou de conduire et tout. Tu vas peut-être pas forcément poser ta main sur le corps, mais pose une main, si tu as la possibilité, si tu as les mains libres, pose une main sur le haut de ta poitrine, sur ton sternum, et l'autre main, on va la mettre un peu plus bas. Tu peux même la mettre sur les côtes, un peu sur le côté ou sur le ventre. Mais en gros, on veut sentir que quand on respire, la main du haut, elle bouge pas. La main du bas, par contre, oui, elle s'écarte puisqu'elle est sur les côtes et que les côtes vont s'écarter pour laisser descendre le diaphragme. Donc, inspire par le nez sans forcer et cherche pas à gonfler le ventre en le poussant vers l'avant. Cherche plutôt à laisser ses côtes s'ouvrir vers le côté, un peu comme un accordéon. Et puis à l'expiration, vas-y lentement. Expire lentement, lentement, lentement. Plus longtemps que ce que tu as inspiré. L'important, donc, c'est pas de faire une inspiration profonde. Je veux vraiment pas que, et ça, c'est une erreur que je vois souvent, c'est les gens qui prennent une grande inspiration et c'est pas ça qu'on recherche. Ça va pas, ça va crisper tous tes muscles en fait. C'est plutôt une inspiration lente et profonde. Une inspiration que tu sens dans le bas du torse. On cherche pas à prendre le plus d'air possible, on cherche un air qui arrive, un
un R AIR qui arrive un peu plus bas et plus lentement. Vas-y, fais-en encore une dernière comme ça. On essaye de pas faire bouger la main du haut. On essaye d'envoyer l'air dans la main du bas. Ok. Comment tu te sens après ces quelques respirations? N'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, de ce podcast. Ça m'intéresse. Parce que juste quelques respirations comme ça, avec une expiration un peu plus lente, un peu plus profonde, ça calme normalement. C'est quelque chose, c'est un processus qui est déjà assez calmant puisqu'on stimule le nerf vague, comme je disais. Mais aussi on relâche la tension dans la mâchoire, on relâche la tension dans les épaules, on respire de façon avec notre plein potentiel. Donc c'est quelque chose normalement de très agréable. Donc c'est quelque chose que tu peux faire régulièrement. Donc je t'encourage à garder en tête ces 4 signaux dont on a parlé, à utiliser cette respiration diaphragmatique au cours de ta journée. Et si tu veux continuer à pratiquer ça, il y a la routine que j'ai publiée ce dimanche, qui va aider à relâcher donc tous ces muscles, accessoires dont je parlais. On va aussi intégrer la respiration diaphragmatique à cette routine et relâcher de la tension dans le haut du corps, dans la nuque, dans les trapèzes, dans le haut du dos. Donc c'est une petite séance qui va te faire beaucoup de bien. On utilise un peu de massage et un peu de mouvement et d'étirement et puis bien sûr la respiration. Alors bien sûr cet épisode, ça ouvre une porte. Repérer ces micro-signaux, c'est vraiment la première marche. Maintenant, reconstruire une mécanique respiratoire et un haut du dos qui tient dans la durée, et qui se détend et qui fonctionne comme il devrait spontanément, c'est un travail qui va prendre plusieurs semaines au moins. Et c'est exactement ce qu'on va faire en septembre avec le petit programme de 4 semaines que je suis en train de mettre au point, où on va travailler sur la respiration, mais aussi le renforcement musculaire, le relâchement des tensions, la reconnexion au corps. Donc c'est un programme que j'ai très hâte de pouvoir vous présenter complètement. En attendant, j'ai ouvert une liste d'attente, le lien est dans la description. Si tu veux être informé en premier, n'hésite pas à aller y mettre ton email. Je te promets que c'est garanti sans spam, je vais pas te spammer, c'est vraiment juste pour avoir les informations sur le programme. Et également, j'offrirai un tarif Early Bird aux gens de la liste d'attente. Donc si tu veux profiter de cette offre, je t'encourage à aller t'y inscrire de rechef. J'en reparlerai de toute façon d'ici là, bien sûr. Et d'ici là, respire diaphragmatiquement le plus possible. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Ciao.